Sereno. Alex, bonjour. Bonjour, ça va? Ça va très bien. Bonne année. On peut encore se le souhaiter. C'est la première fois qu'on se voit en 2014. Très heureux. Non, mais ça réchauffe le cœur. Oui. Ça fait du bien. Bon, on est bien ici en dedans. Ouais. Parce que dehors, il fait froid. Mais là, c'est ça, au moment où j'allais parler, j'ai vu une auto passer, pas du tout dégivrée. Non. Toute blanche, les vitres, zéro dégivrée. Je sais comment ils font pour voir, mais en tout cas, bref. On est bien ici. Ouais, on est bien. Écoute, tu vas nous parler de 2 événements gourmands. Ça aussi, ça réchauffe le cœur. Les Resto-Bulles, ça, on va commencer par ça? Exactement. Ça pique ma curiosité. C'est quoi exactement? Ce qui est le fun, c'est que c'est en plus, c'est 2 événements québécois. Fait que ça, c'est vraiment super. Puis le premier, c'est ça, c'est le Resto-Bulles. C'est le projet de Héloïse Leclerc. J'en ai déjà parlé. Ouais. C'est il y a des entrepreneurs en série. Bon, ça, moi, je vais l'appeler une foodie en série. Elle est impliquée dans plein de projets, notamment le Foodie Foodies. On le sait, le livre de recettes, les livres de recettes téléchargeables gratuitement qui sont faits par un groupe de blogueurs de Québec. Elle a aussi son projet L'Art de la table. Je vous en avais déjà parlé. C'est l'atelier de céramique le 3/5e à Limoilou. La belle vaisselle, la bonne bouffe. Oui, c'est ça. Tout, là. Exactement. Donc, il y a une création qui est faite à partir avec un céramiste, un artiste qui fait une pièce. Puis là, Héloïse, elle s'en inspire pour créer une recette. Donc, ça, c'est son autre projet. Et son tout dernier bébé, qui est le Resto-Bulles. Donc, c'est le projet de la Foodista en mission, comme on aime bien l'appeler. Foodista étant un peu le pendant de ce que c'est une fashionata à la mode. Ouais. Donc, une passionnée, une experte des tendances food. Fait que c'est un petit peu ça, Héloïse. Puis son nouveau projet, c'est le Resto-Bulles. Pour vous mettre en contexte, un Resto-Bulles, c'est un peu le concept des restos underground, les pop-up. Donc, les Supper Club, peut-être, en Angleterre ou à New York. Exactement. Elle a voulu reprendre un peu le concept et lui donner un peu ses couleurs et de le rendre aussi, je sais pas si le terme est bon, mais je dirais pas légitime, mais légal. Donc, elle a créé le néologisme Resto-Bulles pour pop-up. Puis, elle en a fait un événement. Donc, c'est un événement qui est organisé. C'est des événements qui sont organisés et les gens peuvent acheter des billets puis participer. Dans le fond, ce que c'est un restaurant temporaire. OK? C'est vraiment le fun. Puis c'est fait dans un espace unique. Puis c'est une expérience culinaire de une soirée. Donc, ça peut être fait dans un spa, dans un centre sportif, dans un musée. Et une fois que la bulle est terminée, une fois que l'événement est terminé, on ne retrouvera plus cette bulle-là. C'est fini, on passe à la prochaine. On assiste, donc quand on prend son billet, on assiste à un événement unique. Exactement. Puis là, on parle d'un souper 7 services, dans un concept complètement éclaté, si vous voulez. À preuve, son tout premier cette année avait lieu le 31 octobre. Ça s'est fait à la caserne Ex Machina à Québec. Okay? Puis c'était très loin du musée. Oui, c'est ça. Puis c'était sous le thème souterrain. Donc, on a essayé de reproduire un peu une caverne. Donc, c'était très sombre avec des puits de lumière. Et puis, je te dirais même, ils ont incité les invités à apporter une source de lumière, comme une lampe frontale ou un téléphone, parce que le dessert était servi dans le noir. Puis les serveurs avaient, je pense, une lampe frontale, donc les gens découvraient leur dessert. Tu vois le concept, là? Ouais. Complètement éclaté. Il y a quelque chose de théâtral aussi avec ça, scénographique, expérience. Je savais que t'aimerais bien. Ouais. Avec ton background en théâtre. Donc, bien entendu, elle est supportée avec une équipe. Elle a un maître d'hôtel qui est vraiment extraordinaire, qui lui aussi essaie de révolutionner la façon dont on reçoit les gens. Puis, pour son premier Resto-Bulles, elle a eu la chance d'avoir ses accords mets vins par nul autre que Chartier. Donc, ça, c'est vraiment super. OK, c'est quand même pas rien. Non, c'est pas juste un trip de décoration. Là, on est en puis Cadillac. c'est laborieux là, comme événement. Puis c'est vraiment un souper VIP parce que, si je me trompe pas, c'est comme 25 personnes. C'est 25 billets. Donc, puis unique. Donc, c'est one time only. Après ça, c'est fini, on passe à d'autres choses. OK? Donc, le deuxième, c'est le 15 février prochain. Puis ça, c'est vraiment le fun. Elle va le tenir au Morin Center à Québec. C'est un vieil édifice qui fait la promotion du patrimoine de la communauté anglophone à Québec. C'est un édifice qui a comme 200 ans. Je pense que c'est dans le Vieux-Québec. Je suis allé voir des photos sur Internet. C'est vraiment super beau. Et puis, le thème de cette deuxième bulle-là, c'est l'amour courtois.
Ah, ben c'est la Saint-Valentin aussi. Voilà. Ben oui, donc, c'est vrai. Un souper à connotation épicurienne, connotation aussi aphrodisiaque. Donc, vous voyez la thématique. Donc, Écoute, ah oui, ça va être vraiment idée. super. Là, j'essaie, pendant que tu parles, je me suis dit, je vais regarder des photos. Tu sais, avec la magie d'Internet, là, comme ça. On est live. Oui, c'est ça. Parce que, oui, c'est dans le Vieux-Québec, là, c'est tout près de la bibliothèque. C'est ça. Dans le cœur de Sainte-Ursule, là, je pourrais pas vous dire la rue exacte, là, mais tellement c'est un cool. bel édifice, ouais. Absolument. L'Institut canadien, bon, c'est ce que je cherchais. Tout près fait que pour ce Resto Bulle-là, c'est le blogueur Taste Vino qui prend la relève pour l'accord Mets 20. Taste Vino, c'est son pseudonyme. C'est Dominique Sanchagrin. Donc, lui, il prend la relève pour faire les accords Mets 20. Donc, tu vois qu'encore une fois, une équipe vraiment bien étoffée, très professionnelle. Malheureusement, les billets sont déjà tout vendus. Ah, okay. Comment on fait pour savoir, là, ça, c'est comme genre, c'est un coup que le réseau d'amis élargi et c'est fait, mais... C'est une bonne chose, malgré que c'est triste, là, mais c'est une bonne chose parce que ça prouve qu'il y a un engouement pour le projet. Et donc, connaissant Héloïse, là, c'est pas le dernier, je vous le dis, là. Il y en aura plein d'autres. Bon, on te met sur le dossier, Alex. Ben, j'ai demandé à Héloïse, puis vous allez sur le site foodistamission.com et puis vous allez être tenu au courant des activités à venir. Puis je me trompe pas, je pense que tu peux même mettre ton nom sur une liste d'attente. Puis tu reçois une alerte, je pense 24 heures avant que les billets soient mis en vente. Donc, si vraiment c'est ça. Si vraiment ça vous intéresse, là, je vous invite à aller jeter un coup d'œil sur son site. Puis comme je vous disais tout à l'heure, à la lueur des 2 derniers, dont le prochain, je suis sûr qu'il y en aura plein d'autres. Puis je connais bien Héloïse, là, elle est remplie de projets, donc c'est sûr que vous allez en avoir un 3e, un 4e, un 5e. Moi-même, j'essaie de voir, de planifier avec elle comme un tournage pour pouvoir le montrer visuellement parce que c'est tellement unique. Donc, on veut que les gens voient un petit peu là, visuellement de c'est quoi un événement comme ça. Vous irez faire un tour sur On s'en food. Je l'ai reçu en Foodcast où on en a parlé justement. Puis j'ai quelques photos dans le montage où on voit un petit peu le premier Resto Bulle. Okay. Donc ça vaut vraiment la peine. Là, vous irez faire un tour là-dessus. Tu parles d'accord mais 20, mais est-ce qu'on sait le menu ou c'est une surprise? On arrive là-bas. Service, surprise, création via Héloïse. Bien entendu, Héloïse, elle est formée en la matière. Donc, il y a c'est vraiment là, quelque chose de unique en son genre. Là. Donc, je vous invite à suivre foodistamission.com et puis, si jamais vous assistez à un Resto Bulle, ça serait le fun que les gens ils nous en parlent. Envoyez-nous un petit message sur soit la page Facebook. C'est parmi le peu de personnes. Les VIP. Pour voir un petit peu comment je suis sûr que les gens ont apprécié. Est-ce que vous avez l'équivalent à Montréal? Non, c'est ça. Moi, j'essaie de la convaincre d'en organiser un. C'est pas difficile, là, je veux dire, à la limite, on pourrait... C'est 200 km, là. Puis je lui ai dit justement, quand est-ce que tu viens à Montréal pour en organiser un? Puis la connaissant, ça sera pas juste à Québec. Je pense qu'on va en avoir un peu partout en province, donc les gens pourront en profiter. Et bien entendu, expérience unique. Donc on sait pas quelle va être la thématique. On pourrait y donner des suggestions. Absolument, il y a l'hôtel de glace, il y a dans Charlevoix. Absolument. Non, mais tu sais, on fantasme. On dit ça de même, là. Oui, on lui donne des suggestions. Le deuxième sujet de notre matinée, c'est un sujet très gourmand. J'allais dire moins gastronomique, mais c'est gastronomique à un autre niveau, mettons. Là, c'est la 2e édition de la semaine de la poutine. Okay? On va se dire les vraies choses. Moi, j'adore la poutine. Donc, je ne pouvais pas passer ça sous silence. Il fallait que je vous en parle. C'est la 2e édition. Donc, 30 restaurants à Montréal qui offriront entre le 1er et le 7 février prochain une poutine, unique. Puis les gens pourront aller voter sur le site de lapoutineweek.com pour leur poutine favorite. C'est un événement, je vous dirais que c'est une compétition amicale. C'est plutôt un festival, n'est-ce pas? Un peu comme il se passait la semaine du burger. Oui, là. C'est un peu le même principe. Le Burger Week, si je me trompe pas, même, je pense que c'est la même équipe qui organise ça. Je veux pas vous induire en erreur, mais je pense. Okay. Donc, oui, c'est ça. C'est une thématique en arrière d'un aliment réconfortant, mythique. Puis
Puis, bon, si je me trompe pas aussi, je pense que cette semaine, c'est jeudi que la liste des 30 restaurants participants sera sur le site. Donc, on saura qui offre les différentes poutines. Puis là, on s'entend, là, c'est des poutines vraiment originales. Vous irez faire un tour, là, l'année passée. Là, c'est le cas de le dire, il y a des poutines gastronomiques aussi. Oui, absolument. La poutine Général Tao, une poutine déjeuner, une poutine syrienne. Donc, canard, you name it. Ouais. Donc, il y a des endroits qui sont il y a des endroits qui sont renommés pour ça à Montréal, comme par exemple la Banquise. La Banquise offre des poutines à l'année longue. C'est le spot à Montréal, sur la rue Rachel. Donc, bien entendu, on pourra retrouver ce restaurant-là. Puis, il y a des petits endroits aussi à découvrir, donc qui offriront une poutine originale à leur couleur et leur saveur. Moi, j'ai un petit coup de cœur. J'habite à Montréal, bien entendu. J'ai un petit coup de cœur pour un petit resto dans le nord de la ville qui s'appelle Polo Suzanne. Donc, quel nom! Ouais, ben c'est vraiment un petit coup de cœur parce que ça existe depuis très très longtemps, donc probablement que je vais passer par là puis je vais aller faire une petite dégustation. Bien entendu, comme je venais à Québec, je me suis dit tiens, parce que cette année c'est pas juste Montréal, ça faut le préciser, c'est Montréal, Québec, Gatineau si je me trompe pas, et dans cette région-là, Hull, et puis Toronto qui participe. Toronto? Oui, absolument. Donc, ça commence à faire loin, mais si à Québec, on a une possibilité de déguster des poutines dans certains restaurants, ça ferait bien mon affaire. Ben justement, sachant que je venais te rencontrer, puis je venais à Québec, je me suis renseigné et j'ai parlé à un représentant du site tonresto.ca hier pour savoir qu'est-ce qui se faisait à Québec. Et à Québec, vous aurez la chance de déguster 33 poutines différentes. Quand même, on a le choix là, en une semaine. Vous avez le choix, vous aussi. Donc, 32 restos. Pourquoi 33 poutines? Parce que, si je ne me trompe pas, l'Archibald offre 2 poutines différentes, une au Lac-Beauport puis une à Sainte-Foy. Donc, vous aurez la chance de découvrir 33 recettes différentes de poutine. Vous êtes très, très, très chanceux. Et pour l'événement, tonresto.ca organise un petit panel de juges qui auront la difficile tâche, n'est-ce pas, d'aller goûter à toutes ces fantastiques créations et d'un peu de les juger selon 3 critères. Donc, la plus créative, la plus gastronomique et la plus cochonne. C'est ça. Les choix vont être dévoilés à la fin de la Poutine Week sur le site tonresto.ca. Et bien entendu, moi, je suis allé faire un tour hier sur le site, puis je suis allé fouiner un petit peu, voir qu'est-ce qui se ferait. Sérieux, c'est impossible d'aller visiter un site comme ça puis de pas avoir faim. Ah oui, je peux me figurer. Je t'en parle déjà, puis je commence à avoir faim. Ça vous met en appétit. Des belles photos, c'est vraiment délicieux. Donc, à Québec, vous avez la chance de pouvoir découvrir 33 poutines différentes. Moi, j'ai bien hâte de voir. Moi, ma meilleure, et on se disait ça donc tout à l'heure, c'est à Saint-Roch-des-Aunais, ou en tout cas, dépasser Saint-Jean-Port-Joli, là, je leur fais de la pub, mais bon, c'est pas grave, ils sont ouverts l'été, chez Mamie. C'est tellement un casse-croûte merveilleux. C'est, à mon avis, le meilleur casse-croûte, mais je les ai pas tout fait, là. Je suis bien mal placée pour parler, là, mais il faut absolument que tu découvres ça. Tu sais que c'est noté, là. C'est sûr et certain que si je passe par là, je vais arrêter, puis c'est sûr qu'on va s'en rejaser. Puis moi, je voulais, étant donné qu'on parlait de poutine, puis on parlait de panel de juges, si jamais il y a des gens qui ont besoin d'un juge, moi, je me porte volontaire. OK, c'est bon, je suis prêt à goûter. Et puis, des idées comme ça, là, parce que c'est ça, on avait le Burger Week, la Poutine Week. Moi, j'ai très hâte au Bacon Week. Oui, c'est au mois d'août, non? Je dis ça de même, Maria, il n'y a pas de Bacon Week. Ah non, mais c'était la journée mondiale du bacon. C'est quand on a lancé On s'en fout, on l'a fait la journée internationale du bacon. Donc, si jamais quelqu'un va organiser un Bacon Week, moi, je suis partant. Je suis prêt. J'ai des idées originales. Je suis prêt à goûter. Je suis prêt à faire partie du panel de juges. Mais on rit, là, mais c'est vraiment une initiative, le fun. Ça nous fait découvrir aussi des restos. Puis de façon ludique, de façon très, très relaxe. Donc, puis c'est une belle activité à faire. T'sais, on sort un soir, on va goûter une poutine originale. Donc, c'est vrai, on s'en rend pas compte, mais j'ai été partie 2 mois, comme tu le sais peut-être. Et qu'est-ce qui me manquait? La poutine. C'est ça. C'est notre mère réconfortant. Après coup, là, sur le moment, on fait, j'aurais le goût tellement en arrivant. Absolument. Donc, on rappelle poutineweek.com. Si vous suivez les médias sociaux de ces deux, de tonresto.ca et de Poutine Week, vous allez voir, il y a des photos en ce moment. C'est absolument alléchant sur leur compte Facebook, sur leur Instagram. C'est très difficile d'aller regarder les photos pour pas avoir faim. C'est vraiment un super teaser pour ce qui s'en vient là à partir du 1er au 7 février prochain. Et je rappelle aux gens, vous pouvez aller voter pour votre poutine sur le site poutineweek.com. Donc,
bon appétit. Merci beaucoup, Alex. Merci infiniment.